Donc le générique de fin est encore plus beau parce que cette fois il s'intéresse aussi aux autres personnages secondaires et puis la musique de Power of One est magnifique. Impossible, it's never easy when so much is on the line, but you can make a difference and more to the power of one, then one. Bref, on peut dire que ce générique est quasiment parfait. Et c'était sur un point. Là, vous êtes sans doute comme moi en train de vous poser la question, qu'est-ce que je viens d'écouter? Vous n'allez pas me croire. Ce que vous venez d'écouter, c'est la Polkamon. La Polkamon. Oh. Non, 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 non. Oh, arrêtez. Version rap, ça marche pas. Version rock'n'roll, ça passe. Mais version polka, oh. Bon, heureusement, on retourne à un style R. Kelly. Hein. Bref, finalement, Pokémon 2 est largement supérieur au premier film, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de défauts, comme le fait que Sacha n'est toujours pas plus intelligent. Ou le fait que l'animation à certains moments est vraiment moche, notamment cette scène. D'ailleurs, les réalisateurs semblaient pas savoir que cette scène est moche parce qu'elle le remettent. J'adore la musique qui essaye de rendre ça épique et désespérément. C'est nul. En plus, c'est de la triche. Vous réutilisez plusieurs fois le plan pour pouvoir rendre la scène encore plus lourde. Mais c'est de la triche, les mecs. Et bien entendu, le fait que la Team Rocket est un rôle principal. Ah ouais, et aussi certaines bases du monde de Pokémon qui sont toujours aussi débiles. Mais bon, malgré ça, Pokémon 2 a plus d'avantages qu'avant. Donc, au moins, là, je peux lui donner la moyenne. Je lui donne 5 sur 10. Et c'est là qu'on arrive au troisième film, qui, croyez-le ou non, est excellent. Ce serait pas celui qu'on a déjà sorti de belle tout à l'heure? En fait, ce film est tellement bon que le seul défaut, c'est justement que c'est un film Pokémon. C'est le seul défaut. Parce que du coup, on a tous les trucs débiles qui vont avec, on a la Team Rocket, et on a ce système de faire battre des animaux, mais ça... Donc c'est parti pour Pokémon 3, et oh merde, ça commence avec Pikachu et Pichu. Oh. Encore un film Pikachu. Vous savez quoi? Merde, on passe directement au film, j'en ai plus rien à foutre. De toute façon, c'est pas comme si ça faisait partie du film, hein. C'est juste un court-métrage pour l'ouvrir, comme ils font chez Pixar. Mais à part ça, le film est encore mieux. Il est centré sur le personnage de cette petite fille, Molly, dont le père a mystérieusement disparu alors qu'il menait des recherches sur les Arbis. Une race Pokémon qui semblait basée sur la matérialisation des rêves. Et Molly se retrouve au centre de la puissance des Arbirs, provoquant ainsi une invasion d'étranges cristals à travers le monde, histoire de matérialiser son rêve. Et dans tout ça, elle finit par matérialiser son père sous la forme du Pokémon le plus classe que j'ai jamais vu, Entei. Déjà, regardez-le. Première chose qui est sympa, c'est un lion. Et comme on le sait, les lions sont cool. C'est un mix entre un lion, la bête de La Belle et la Bête, à cause du côté monstre mais au grand cœur, et le chevalier du Zodiaque, pour le masque. Sinon, la fumée, je sais pas trop à quoi elle sert, mais c'est joli. L'autre truc que j'adore à propos de ce film, c'est que techniquement, il n'y a pas de méchant. Je veux dire, qui on pourrait qualifier de méchant dans ce film? Entei? Pas vraiment, c'est plutôt un personnage au grand cœur qui utilise toute sa force pour défendre les rêves d'une petite fille, ce qui le rend classe d'ailleurs. Ou alors, Molly? C'est vrai que c'est à cause de son esprit infantile que tout ça est arrivé,
Mais c'est pas vraiment de sa faute, c'est juste une petite fille seule qui profite de l'occasion pour pouvoir combler sa solitude. Donc on peut tout à fait comprendre le personnage. C'est un petit peu égoïste, mais à sa place, qui n'aurait pas le droit d'être égoïste? Les Arbis? Ben, encore faut-il considérer les Arbis comme une personne. Parce que ça ressemble plutôt à une entité comme la Force ou je sais pas moi, le Shining. Et le scénario, la manière dont ils prennent un univers enfantin et arrivent à le rendre dangereux en le dématurant, c'est du coup de génie. Le fait de rendre menaçant le monde imaginaire est quelque part fort de sens. Oui, c'est bien beau de vivre dans nos rêves, mais encore faut-il devoir affronter la réalité parce que sinon on se laisse pourrir dans le rêve. Un petit peu pessimiste à mon goût, mais en même temps réellement juste et sage. Une petite fille qui matérialise ses rêves, qui utilise une puissance psychique incroyablement forte pour matérialiser ses rêves au dépit de la sauvegarde du monde. C'est un excellent scénario. En plus, ça donne une certaine beauté sur la solitude, sur la tristesse de ce personnage. D'ailleurs, pour moi, le personnage principal, ce n'est pas Sacha, c'est plutôt la mère de Sacha, qui est un vieil ami du père de Molly. Et elle se retrouve dans cette histoire et elle est spectatrice de la tristesse de ce pauvre personnage qui essaye de s'entourer de tout un rêve pour pouvoir continuer à être heureuse. C'est vraiment un très beau personnage dans ce film. Mais est-ce qu'ils ont vraiment besoin de la faire parler comme ça? Oh, bonjour Pikachu. Pikachu. Hé maman! Bonjour chérie. Comment va mon maître Pokémon? On dirait une souris. Ce qui est encore plus bizarre, c'est que dans le premier épisode de Pokémon, elle avait pas une voix aussi ridicule. Il est 11h, tu devrais dormir depuis longtemps. Pourquoi vous n'avez pas gardé ce style de voix? La mère de Sacha se fait capturer par Entei et se retrouve donc au plein milieu de l'histoire avec Molly. Du coup, Sacha et Ko essayent de rentrer de force dans ce château de cristal. Ils doivent affronter plusieurs fois la projection de Molly en tant qu'adulte, et surtout dresseuse de Pokémon. Donc ouais, la petite rêve de faire battre des animaux. Aucun commentaire sur ce point. Ah, et aussi, petit point emmerdant, il y a encore la Team Rocket. Qu'est-ce qu'il leur faut de plus pour s'en débarrasser? Surtout que là, la bonne nouvelle, c'est qu'on les voit quasiment pas. Ils font juste de la figuration, au point qu'à un moment, ils disent ça. Tu crois qu'on aura un rôle plus important dans le prochain film? Non mais c'est tout ce qu'ils font, ils se baladent tranquillement dans ce château, ils montent en même temps qu'eux en se posant des questions du genre. Bref, si la Team Rocket a si peu d'importance, pourquoi elle est là? Lâchez-nous avec la Team Rocket. Un autre point emmerdant concernant le fait que ça se passe dans le monde des Pokémon, c'est le personnage de Dracofeu. Car au moment où se passe ce film, il s'est passé un épisode où Sacha, qui est toujours aussi con sur ce point, a relâché Dracofeu, le Pokémon le plus puissant de sa collection, et qui en plus lui a fallu des années pour pouvoir le dresser correctement, pour qu'il le respecte en tant que maître. Et il le relâche. Et oui, il veut toujours être maître Pokémon. Donc du coup, ceux qui se sont contentés de voir les films, ils vont se demander, mais qu'est-ce que Dracofeu fout là? Il n'est plus avec Sacha? Mais bon, il finit quand même par rejoindre Sacha quand il le voit à la télévision essayant d'affronter ce château de cristal. Bon, sinon, revenons au bon point. La musique n'est pas aussi épique et cool que dans le 2, mais elle est quand même beaucoup plus belle. D'ailleurs, ceux qui sont habitués à mes vidéos vont peut-être reconnaître cette musique. Vous l'avez pas reconnu? C'est la musique que j'avais utilisée pour le logo de mon ancienne chaîne MJBD. Parce que ouais, elle est belle à ce point. L'exploration du monde imaginaire de Molly est intéressante, mais elle a sous-exploité. On voit qu'on est dans un monde imaginaire, mais il n'exploite pas plus d'idées que ça. Je trouve aussi très intéressant quand on voit Sacha affronter ses différentes formes adultes, une version fantasmée par Molly de ce qu'elle aimerait être. C'est un petit peu le combat entre la fictionnelle et la réalité. Quelque part, on peut voir un message anti-otaku, anti-avatar, tout ce qu'on veut,
Mais ils encouragent quand même à faire ce que l'on peut pour pouvoir intégrer ce personnage d'Avatar dans la réalité. Donc ouais, c'est quand même vachement plus moral comme message. C'est même un excellent message comme film. Meilleure morale de l'histoire des films Pokémon quand même. Il y a aussi de très belles séquences dans ce film, notamment cette scène de transition. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est à cause de l'atmosphère, de l'image ou de la musique, mais toujours est-il que cette séquence, je la trouve belle, sans aucune raison spécifique. C'est l'ensemble, je sais pas, il y a quelque chose qui me donne la chair de poule. Les scènes d'action, même si elles sont toujours un petit peu immorales, elles sont assez cool. Je trouvais que le combat de Pokémon dans le premier film était assez cool, mais là ça l'est encore plus. Et le summum du summum, c'est Dracofeu contre Entei. C'est tout simplement titanesque. Et c'est aussi durant ce duel que le personnage de Molly est déchiré entre la tentation de continuer à vivre dans ce monde de rêve ou le besoin d'aller dans le monde réel où l'amour y est réel. Ah, et aussi, aucun film Pokémon n'est complet sans des dialogues stupides avec une morale vraiment saoulante. Le plus important, c'est de savoir s'arrêter. Tu maîtrises déjà très bien tes Pokémon. Tu pourrais devenir une très grande championne. Il suffit que t'en aies envie. Même après un combat acharné, nous restons amis. Parce qu'on aime tous les Pokémon. Pika Pika! Allez, viens avec nous. C'est vrai que dehors les combats sont parfois difficiles. Mais on se fait de vrais amis. On a un cerveau, on la comprend votre morale. Bref, quand tout semble fini... Et ouais, apparemment les Orbeez se mettent carrément à déconner. Du coup, la mer de cristal ne s'arrête pas, elle va au contraire encore plus vite. Et les seuls capables d'arrêter cette mer de cristal, c'est Sacha Co. Wah, wah.